peine nous recevoir Koudela et Pierre Espérance, directeur exécutif réseau national Cap Défendre droit monio RNDDH et appelé Nabgadi dernière décision la cour d'appel. Monsieur Pierre Espérance, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour toute équipe Magic là. Merci parce que c'est avec nous. Il y a 3 dossiers de justice pour regarder ensemble avec vous là. Et d'abord, arrêt qui prend en faveur, coup d'appel prend en faveur ancien responsable et la douane, Monsieur Bell. Et puis, il y a toute décision, coup d'appel prend en faveur deux anciens sénateurs sud-est avec la Tibonite. Je voulais parler de sénateur Lambert avec ancien sénateur La Tortue. Et puis, nous avons regardé tout en troisième lieu et situation, dossier et enquête qui a mené sur l'assassinat ancien président Jovenel Moïse. D'abord, rappelez-nous qui ça la justice t'a reproché à ancien responsable et la douane, M. Bell. ILCC est saisi de corruption que ancien directeur de la douane était impliqué et on nous dit c'était c'était en été 2022 et côté que et c'était, si je ne me pas trompé, moins dans le mois de mai et ILCC font un débarquement dans la douane et puis un petit temps après alors depuis ILCC était allé et dans la douane là le fouiller bureau et la douane bureau directeur et depuis ça Oumel Bell était abandonné poste li. Et par la suite, il vient nommer le gouvernement Ariel a nommé un nouveau directeur. Et c'est depuis ça, ILCC était l'ouvrir une enquête et ILCC fait un rapport sur patrimoine Oumel Bell. Ça lui était dit, il gagne avant de rentrer la douane comme directeur général et ça lui vient gagner après il vient directeur général et c'est sous base de rapport ça gagne une instruction qui était ouverte et c'était juge Jean-Wilner Morin qui était mené instruction ça et ben après ordonnance et gagne avocat et Romel Bell qui était saisi et tribunal première instance côté que il dit à juge là pas là et pour lui te rendre ordonnance c'est voyer le bail et greffier lui il te même dit et juge là t'es à l'étranger et mais c'est comme ça doyen t'es débarqué avec juge de paix et avocat et dans bureau juge Jean-Wilner Morin côté que il a interrogé et greffier et Morin eh ben il a saisi coup d'appel et j'aime comprendre li blanchi et Romel Bell qui pour nous-mêmes c'est scandaleux coup d'appel pas prendre décision ça et sous dans fond dossier c'est pour la forme ça veut dire que j'aime comprendre t'as gagné une irrégularité et bien dans cas ça les coups d'appel saisi de un dossier et seule façon capable de blanchir au monde c'est l'regarder dans fond dossier pas rien mais si c'est pour forme non que deux bagailles qu'il était capable et coup d'appel là t'es capable faire ou bien coup d'appel là prend un juge dans cour pour et faire instruction ou bien renvoyer dossier à tourner dans et première instance c'est pas ça au fait yo blanchi Romel Bell et ça montre nous qui genre impunité à taille banda dans pays et pour nous-mêmes décision ça li gagne une motivation et la donne n'a pas rappelé et Romel Bell
et lui passé plusieurs années dans la tête et la douane et gain un pile rapport qui montrait et particulièrement rapport et panel sanctions Nations Unies qui montrait que Romel Bell était dans contrebande, dans fait zam rentrer et qui mettait à joindre et gang qui mettait nous dans ça nous journée jeudi. Eh bien Romel Bell là un rapport et je nous dis et comité sanction fait eh bien li indexé comme monde et qui est dans blanchiment l'argent dans trafic d'armes et puis tout il était Romel Bell sanctionné par les États-Unis et Canada. Mais est-ce que c'est pas depuis l'instruction dossier au niveau première instance et que faiblesse là est parce que les dossiers à venir joindre coup d'appel et en deuxième instance et les jeunes avec vice de forme, les jeunes avec des irrégularités et les planchers sous lit. Bon, on comprend des faits qu'on dit qu'il y a des procédures coup d'appel de café, mais le problème là était déjà et non première instance, c'est monsieur Espérance. Oui, ou correct, selon coup d'appel, dans cas ça, et on va parler des formes, non? Et non, ou pas qu'à blanchir, et yon moun, et pour vise des formes, et, ou bien, et vise procédure, dans un dossier. Ou capé les ça c'est reprendre instruction si c'était que non question si c'était dans fond hein, côté que ouais pas rien tout ça yo dit yo et yo garder et yo ouais et pas gagner là-dedans c'est ça n'a parler des fonds hein. Les ça pas rien l'autre bagaille qu'on fait ou blanchir mais dans cas ça j'en présenté là c'est pour forme non et par exemple l'autre bagaille pour être fait c'est tourner dossier à la première instance ou bien et choisir un juge dans quoi pour et continuer refaire instruction et donc pour nous-mêmes là et un gros problème et gagner une motivation qui fait juge dans coup d'appel là prendre décision ça. Qui est-ce qui est capable de faire qu'on y a là? Est-ce que le dossier a défini, net, et avec coup d'appel, ou bien monde qui dans le dossier qui a poursuivi M. Bell capable d'aller dans la cassation? Et pas de gain partie civile, et qui donc, c'est l'État qui partie civile dans le dossier ça. Ça veut dire, et pas gain citoyen ou bien institution qui était porté le partie civile. Dans le cas ça, et si et paquet coup d'appel là capable de faire cassation et bien si on pas fait li ou bien et dans délai la loi dit et donc li blanchi et dans dossier ça pas rien qu'a fait. Bon. Mais alors ça c'est et au non impunité messieurs et ni Robertson Alphonse, ni ou même Geoffroy, qui est-ce qui mettait nous côté nous aujourd'hui, c'est gangsterisation pays. Qui est, c'est impunité, c'est monde qui était dans une série de positions, et puis qu'on y a une connivence avec bandits, dont, et n'en fait zam avec munitions rentrées, dont, et Romel Bell. En nous garder, quantité de monde qui n'a quand, pays écrasé, eh bien, Haïti gagnait, et de 2018 à nos jours, pour les journées aujourd'hui, gagnait 60 épisodes violents sous les massacres, viol, et collectif, assassinat, kidnapping, pas gagné fait. Saute depuis création ILCC et ICREF, et jusqu'en 2024, jusqu'en 2024, gagne 166 rapports institutions ça yo voyez dans la justice. Eh ben pour y réunir aujourd'hui c'est seulement 4 qui aboutit à un jugement. On a parlé rapport sous question blanchiment d'argent, crime financier et corruption. Et dans 60 épisodes de violence que nous
pas mentionné là, j'en nous dit viol collectif, assassinat, kidnapping, et des 2000, c'est gang yo, pas aucun procès, yon bandit, yon kidnappé, un monde qui est impliqué dans la violence qui est faite sous territoire et pays. Et donc, la justice haïtienne, li joue un rôle non négligeable dans le climat, impunité, corruption et avec gangsterisation pays. Maintenant, dans le rapport, pardonnez-moi, ULCC, pardonnez-moi, l'auditeur avec M. Spérancy, dans le rapport ULCC, c'était un enrichissement illicite de la part de M. Bell, et on dit que les gains ont ensemble de biens et qui disproportionnels par rapport à revenus, déclarer que l'IPAT était au maître de déclarer un très grand nombre de biens et immeubles qu'il gagne, c'est ça m'a appelé là dans l'article Novelis là, et également indiqué tout que dans le rapport LCCA il y a un blanchiment de produits et de crimes, et sur base ensemble de données recueillies pendant l'enquête patrimoniale ça. Commission d'enquête a recommandé que l'action publique mette en mouvement contre M. Bell pour enrichissement illicite, blanchiment de produits, de crimes et fausses déclarations de patrimoine. C'est ça, c'est recommandé. Maintenant, on va retourner pour comprendre la procédure là. Mais à partir du moment où le dossier est arrivé, pardonnez-moi, dans main juge Jean-Wilner Moret, juge d'instruction enquêté, je présume, parce que je ne sais pas détail ça va communiquer avec M. Gréné, il a enquêté, il a une ordonnance là, et s'il y a l'instance de recommandation ULCCO, et il voyait intéressé à devant le tribunal criminel pour être jugé avec assistance de jury. C'est comme ça la procédure là. Maintenant, si, et dans ce cas-ci, et M. Bell fait appel, et appel là, l'idée fait pour qui ça? Parce que tu es voyé devant le tribunal criminel, ou bien est-ce que Dieu prend décision aujourd'hui là sous vice de forme? C'était quoi l'objet de l'appel? Et si vous avez posé des questions comme ça, vous comprenez. Elle a plus en détail. Non. Et appel la fait pour que sous question et vice de forme pas oublié et Jean là. Et merci pour rappel ça qui nous fait et pour population et sous rapport ILCC était fait sous patrimoine et Romel Bell, et vraiment nous rend société a un grand service. Et Jean et ILCC dit dans le rapport, ils viennent avec un paquet de détails, un paquet d'informations sur richesse que Romel et Bell et gain, ça veut dire que son monde qui était impliqué jusqu'au cou dans le blanchiment et l'argent avec et soulevé et financement et crime financier. OK. Et donc songez que avocat Romel Bell t'est saisi et tribunal première instance avec et doyen t'es allé et dans et bureau juge avec un JDP et pour te poser des questions à greffier et juge là, et c'est sous base ça et on appelle qui fait pour sous vice des formes et ben étant donné que qu'on y a ça relevé des prérogatives et coup d'appel et yo capable et m'tadou et casser ordonnance et pour question vise des formes, là ça c'est ça nous mais vise de forme là c'est m'a laisser comprendre. Maintenant là moi faire des recherches parce que collègue moi qui occupé de questions de justice Michel Son-Césaire Chromatique et dans l'article là dit Romel Pierre exégé de AGD, madame Ni Annabelle et Pierre Duquin, Père Duquin Augustin et AEL Distribution sont renvoyés par devant le tribunal criminel sans assistance de jury pour blanchiment des avoirs et financement du terrorisme, complicité de blanchiment des avoirs et financement du terrorisme, fausse déclaration de patrimoine, enrichissement illicite et association de malfaiteurs. Dans l'ordonnance du juge,
il y a suffisamment de charges concordantes et indices pour les renvoyer par demande au tribunal criminel conformément aux dispositions des articles 5.2 et 5.3 de la loi du 12 mars 2014 portant sur la prévention et la répression de la corruption, l'article 13 du décret du 29 septembre 2005 relatif à l'impôt sur le revenu, etc. Et juge là, un ensemble de considérations, de textes sur lesquels que le basé décision-là. Maintenant, le juge Morin n'est pas un débutant, il n'est pas un bleu. Vice de forme, là, il m'a appelé comprendre. Excusez-moi que APC comprendre. Ok. Et pour Romel Bell, avec avocat li, dans le moment que... avocat, monsieur Bell? Alors, je connais une là-dedans, c'est maître Samuel Madistin. C'est possible qu'il y ait l'autre avocat, même pas. Okay. Et, je connais une, et un avocat Romel Bell, et c'est maître Madistin qui te fait des machins et les possible de gagner l'autre et bon côté doyen pour le constater et j'aimerais comprendre et dans requête que vous te fait et vous te dit et dans le moment que le juge là tape et rend ordonnance il part en Haïti. Ouais. Et est-ce que l'oblige en Haïti? Il est là pour une ordonnance là? Là, gagne un flou et sous ça et pour plusieurs raisons et l'aime dit flou oui avant et Joseph Michel Martelly te prend un décret et sous et question signature et électronique ouais et pas son ici ton loi ou bien c'est ton décret mais et si pas de gain décret ça ou loi ça les ça et pour moi même ou t'as qu'à poser problème vise des formes là et si juge lui-même il était à l'étranger mais si, avec et loi ça ou bien décret ou excusez-moi et passons ici ton loi en décret et yo problème et m'ta dit signature problème signature électronique là li résoudre ça veut dire que yo reconnaître signature électronique si toutefois que juge là et pas là mais vise des formes là c'est dans sens ça yo aller et dans cas ça et moi nous même dans RNDDH nous pas bien aucun problème comme défenseur droit monde parce que et on connaît un petit Jean Flo il a regardé ça la loi dit et puis en même temps et ça et que en principe tu as censé ignorer loi ou bien décret nous pas de problème si pour gagner d'autres bagages raison encore que et coup et d'appel là cassé et ordonnance là et ça c'est pour forme là et puis quoi